Coucou ma queen, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'ai promis, je te retrouve dans cette vidéo pour partager avec toi quelques conseils qui te permettront de ne pas te faire voler ta joie, ta paix et ton cœur pur dans une relation toxique. Alors si ça t'intéresse, regarde la vidéo jusqu'au bout. Et si tu n'as pas regardé cette vidéo pendant que tu m'écoutes en ce moment, je vais te demander d'arrêter d'abord de regarder celle-ci et d'aller regarder la vidéo précédente où je parlais des 3 choses que le diable veut te voler lorsque tu es dans une relation toxique. Ensuite, tu pourras revenir regarder celle-ci. Ça te permettra de comprendre mieux le contexte de cette vidéo. Donc, comme je disais, lorsqu'on est dans une relation toxique, le diable rôde autour de nous. Et il a pour objectif de nous voler notre joie, notre paix et notre cœur pur, la pureté de notre cœur, si on veut. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que nous ne soyons pas victimes et que on ne laisse pas la main au diable pour nous voler ces choses? Parce que si le diable réussit à nous voler ces choses-là, alors nous avons tout perdu. Soit nous deviendrons une personne aussi toxique que l'autre partenaire, soit notre lumière va commencer à s'éteindre petit à petit et puis c'est comme cela que ce sera fini pour nous en fait. Donc ce que moi je vais te dire, c'est par rapport à mon expérience. C'est ce qui m'a aidée. C'est ce qui m'a maintenue forte dans cette relation. Au point que lorsque je partais, beaucoup de personnes ne comprenaient pas parce qu'ils avaient l'impression de voir un couple parfait. J'étais toujours joyeuse. Je manifestais toujours la paix et j'avais toujours ce cœur pur envers les gens. J'aimais les gens. C'est vrai qu'à un moment donné de ma relation, j'ai commencé à avoir du ressentiment, de l'amertume. Mais Dieu merci, j'ai crié à Dieu et dans ma détresse, il m'a répondu. Voilà pourquoi ce que je veux partager avec toi est très important. Si tu veux garder ta joie, ta paix et la pureté de ton cœur dans une relation toxique, tu dois être une femme de prière. Tu dois avoir une relation intime avec le Seigneur. Ça ne doit pas être des choses superficielles. Tu dois faire du Saint-Esprit ton allié. Moi, c'est mon secret. C'est le secret que je te partage. Je ne sais pas ce qu'il en est d'autres personnes. Mais moi, je vais te dire ce qui a marché pour moi. C'est ma relation avec le Seigneur qui m'a maintenue debout. Et c'est cette même relation qui m'a permis de m'en sortir et de partir de cette relation toxique, le moment venu. Donc, pour pouvoir garder ton cœur pur, tu dois constamment être dans la prière. Parce que c'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Lorsque moi j'ai commencé à être remplie d'amertume et que j'ai crié à Dieu, il a touché mon cœur. Il a nettoyé les blessures qui m'avaient rendue amère. Je me rappelle aussi, avant que je ne sois mariée, c'est dans ma relation avec le Seigneur que j'avais appris que la joie était mon bien le plus précieux et que pour rien au monde, je ne devais laisser quelque chose m'enlever ma joie ou m'enlever ma paix. Parce que comme je l'ai dit, les deux vont de pair, la joie et la paix. La Bible te dit que Jésus-Christ est le prince de paix. C'est lui qui va mettre la paix dans ton cœur. Il te dit, je te dis ces choses afin que ton cœur ne se trouble point et que tu sois dans la paix. C'est Jésus qui va pouvoir mettre la paix dans ton cœur. Cette paix qui surpasse toute chose. Cette paix qui dépasse les difficultés que tu peux vivre dans cette relation toxique. C'est Jésus qui va te permettre de garder ta joie et ta paix. Et comment le faire? C'est de fixer ton regard sur Jésus et non sur tes épreuves. De fixer ton regard sur Jésus et non sur ton conjoint toxique. De fixer ton regard sur Jésus et non sur l'injustice que tu subis. Et non sur les violences que tu subis. Oui, tu subis des violences. Ce n'est pas pour dire que tu ne dois rien faire de ça.
Mais lorsque tu subis ces choses, Dieu est ton Rédempteur. C'est lui qui se lève en dernier pour parler pour toi. C'est donc à lui que tu dois te confier, c'est à lui que tu dois te tourner et que tu dois demander la capacité de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, l'amertume va commencer à s'installer dans ton cœur. Le ressentiment va s'installer dans ton cœur. Et c'est comme ça que petit à petit, tu commences à perdre la pureté de ton cœur. Si tu m'écoutes et que tu es une victime d'une relation toxique, tu dois très bien le savoir. À un moment donné, tu commences à avoir des pensées de vengeance. Tu te dis, mais non, je ne peux pas le laisser faire. Il faut que je fasse aussi quelque chose. Il faut que je lui montre aussi, que je commence à lui répondre, à faire les choses qu'il me fait, pour qu'il comprenne, pour qu'il ressente la douleur que je ressens. Oh là là, ma queen, je sais très bien. Mais c'est le piège dans lequel le diable veut te faire tomber. Et voilà pourquoi ton regard doit être fixé sur le rocher des âges, celui sur qui ta foi ne va pas vaciller. Et l'Esprit Saint doit être ton allié. Le parler en langue, c'est une puissance qui va t'aider. Donc, le secret pour ne pas perdre ta joie, pour ne pas perdre ta paix et la pureté de ton cœur lorsque tu es dans une relation toxique, c'est ton intimité avec le Seigneur. Si tu t'attendais à une autre réponse, je suis désolée. Mais moi, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que je veux partager avec toi. C'est ce que je veux partager avec mes queens. Parce que c'est ce secret-là qui te permet de rester forte et surtout de te reconstruire après cette relation toxique-là. Si tu veux savoir comment te reconstruire après une relation toxique, moi je suis ta coach royale, la Queen Esther B. Je propose des appels découvertes. Si tu es intéressé, clique sur le lien dans ma bio et cela va te conduire sur mon site internet et prends un rendez-vous pour un appel découverte avec moi. Et ensuite, on verra si on peut travailler ensemble pour ta reconstruction afin que tu deviennes cette femme épanouie et alignée à ses valeurs. Cette femme que le Seigneur a établie comme une reine, comme une lumière pour sa génération. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. D'ici là, demeure épanouie en Jésus-Christ. Bye bye.